service public, ce message vous concerne. Pendant longtemps, les usagers des administrations publiques ont été victimes des tracasseries, lenteurs et pertes administratives, engendrant des désagréments d'accès à certains services publics. C'est le cas notamment des paiements effectués pour les prestations des hôpitaux, des services de justice, des frais de concours administratifs et des services de l'administration foncière et des domaines. Globalement, il s'agit des frais devant être payés pour bénéficier des prestations de services publics. À partir du 1er novembre 2023, date de lancement officiel du Trésor Pay, tout ceci ne sera plus qu'un souvenir. Trésor Pay, une plateforme numérique mise en place par le ministère des Finances à l'effet de permettre aux usagers de payer le service public sollicité en ligne à travers le mobile money, la carte bancaire ou tout autre moyen de paiement électronique légal. Trésor Pay, l'astuce clé, synonyme de gain de temps pour l'usager et de mobilisation optimale des recettes pour l'État. C'est un message du ministère des Finances. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandja, le journaliste patriote, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique, presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est-à-dire que nous mettons à votre disposition la version décolonisée de l'information. Entendez par là l'information juste, vraie et utile, non biaisée, favorable à l'émergence de l'Afrique. C'est un engagement à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Chers compatriotes, c'est la raison pour laquelle nous allons une fois de plus interpeller le gouvernement de payer le salaire des enseignants regroupés au sein de l'OTS, car tout travail mérite un salaire. Les enseignants travaillent, ils enseignent depuis des années, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas des avancements, ils le revendiquent. Nous souhaitons que le gouvernement régularise cette situation, car le train de vie du gouvernement, au regard des différentes voitures de la flotte du gouvernement, de la voiture du gouvernement, ainsi que le montant consacré au bon d'essence, le bon de carburant, démontre que le gouvernement, avec un peu d'effort et de volonté, peut solutionner ce problème des enseignants. Chers compatriotes, amoureux du football, supporters de la Panthère Jumentou SA d'Undé, je voudrais vous annoncer que votre cher et club fanion, le Jumentou, va prendre part au championnat professionnel Elite 2. Et à cause de cela, un nouveau tirage de poule aura lieu le vendredi 20 octobre 2023, dans 2 jours donc, au siège, à la salle de conférence de la Fédération camerounaise de football. Alors, je crois que c'est une très bonne nouvelle au regard des différentes réactions que nous avons toujours rencontrées, et surtout pour ceux-là qui ne comprenaient pas qu'on ne réhabite pas leur club. Le Jumentou Football Club SA sera bel et bien de la partie, et le tirage au sort aura lieu vendredi. C'est d'ailleurs une raison pour se réjouir, parce que faut que le Jumentou, c'est un patrimoine pour le peuple d'Undé. Hein? Et les peuples d'Undé doivent agir comme ceux du Honkam, qui ont compris que malgré toute la bonne volonté de leur fils, Ngameni, de Ngameni, il allait déborder un peu et il fallait le rappeler, alors réorganiser les choses. Nous espérons que dans le nez, ils l'ont compris et que la Panthère Jumentou SA va briller de mille feux tout au long de cette saison pour accéder une fois de plus en MTN Elite 1. Chers compatriotes, ce pourquoi le principal point sur lequel je voudrais intervenir aujourd'hui concerne la plateforme numérique Trésor Pay, créée par le ministère des Finances, dont le but est de sécuriser les fonds de l'État. Alors, ce sera une facilité mise à la disposition
des citoyens camerounais qui veulent bien payer aussi bien les frais relatifs aux affaires foncières, à la douane, aux impôts, au visa. Hein? Et j'en oublie certainement. Alors, il va sans dire que la création de cette plateforme va, en droite ligne, les mêmes objectifs visés par la création des postes de péage automatiques, des 12 postes de péage automatiques en construction et dont le coût suscite quand même assez de commentaires et de débats. Alors, toujours est-il que le gouvernement, à partir du 1er novembre, va sécuriser les fonds à travers les paiements par carte de crédit, mobile money et tout dans ce trésor pays. Ce qui est une très bonne chose. Nous saluons le gouvernement. Quel que soit le temps, malgré le retard, le Cameroun s'est enfin engagé et s'arrimé à cette autre chose, à cette méthode de faire. Et nous souhaitons que cela aille loin. Mais ce qui nous surprend dans cette affaire, parce que nous avons dit il y a une annonce qui annonce les arnaques dans les e-visas, lesquels visas sont d'ailleurs suscitent beaucoup de commentaires. Les taux de visa dans les ambassades du Cameroun suscitent beaucoup de commentaires au point où les gens se disent pourquoi tant de choses, élever le prix si fort. Parce que quand quelqu'un part de France pour le Brésil, il paie 60 € pour un an même de visa parfois. Au Cameroun, 160 € pour venir au Cameroun. Que veut-on? Est-ce que les gouvernements veulent vraiment promouvoir le Cameroun? That's the question. Alors, s'agissant aussi des douanes, il va sans dire, nous espérons que cette méthode numérique va un peu donner plus de paix aux gens, aux citoyens camerounais qui importent leur voiture, paient les taxes à la douane et qui un bon matin se font saisir, interpeller dans les rues soi-disant que leurs voitures n'ont pas été bien dédouanées. Alors, nous espérons qu'il en sera de même aussi pour les impôts. Vous allez aux impôts, au service des impôts, vous payez, après on vous dit que c'est un faux document. Il n'en reste pas moins le domaine des affaires foncières. Vous savez, les affaires foncières, c'est ça qui creve même l'écran. Mais ce qui me surprend ici est que le ministre des Affaires foncières a sorti un communiqué aujourd'hui dans lequel, relatif d'ailleurs aux catastrophes, à l'incident de Bankolo, il nous a fait part d'une loi, l'article 2 de la loi 80/22 du 14 juillet 1980, qui est là pour une loi de 14 juillet 1980 portant sur la répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale. Et je m'étonne depuis 1980. Je m'étonne que cette loi existe depuis 1980 et qu'on voit des abus qu'on rencontre tous les jours dans notre société comme ça. De grâce que le gouvernement fasse l'effort d'appliquer des lois pareilles. Là, nous sommes dans le domaine des domaniales et puis affaires foncières. Puisse-t-il en être de même? Et nous croyons qu'il y a aussi des lois, des articles dans les lois qui réprimandent aussi les fonctionnaires des douanes et des impôts. Parce que c'est ahurissant de voir que quelqu'un sorte sa marchandise au port. Il paye les frais de douane au port, il est contrôlé en bancomo et puis contrôlé au moment de la décharge de son conteneur. Mais ça ternit l'image du Cameroun. L'administration camerounaise est ternie, dont l'image ternie avec ce genre de comportement. Mais ce qui nous impressionne, ce qui nous étonne, c'est que ici, cette loi existe et on n'a pas l'impression qu'elle est appliquée. Alors, quand bien même elle serait appliquée, et nous souhaitons qu'elle le soit davantage, qu'il y ait aussi assez de publicité sur ces sanctions. Je crois que ça persuaderait certains à arrêter un peu, ça les amènerait un peu à arrêter de continuer dans cette forfaiture. Je parle de ces fonctionnaires véreux qui, même dans le domaine du transport, vous avez votre voiture, vous allez au ministère des Transports, on vous délivre une carte grise
Et du jour au lendemain, de ces 4 matins, on vous interpelle dans la rue, on vous dit que vous avez une fausse carte grise. Pareil à la douane, pareil partout aux impôts, on dit la quittance parallèle. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend pour sanctionner? Il faut donc sanctionner les auteurs, les fonctionnaires véreux qui sont à l'origine de ces genres de fausseté. Ça ne vaut pas la peine de nommer les gens par affinité et quand ils posent des actes, qu'on puisse aller, que les consommateurs, les citoyens, les nobles citoyens puissent être victimes de la forfaiture, de la gloutonnerie, de l'extinct grégaire de ces fonctionnaires véreux. Il faut donc que le gouvernement fasse cet effort. C'est bien, la loi existe depuis 1980 et nous avons de la peine à croire que cette loi est appliquée. Au regard de la multitude des fraudes, des fausses procédures qui courent les rues ici dans ce pays en ce moment. Alors, nous souhaitons qu'il en soit de même dans le domaine des voitures, de transport, qu'on ait pu avoir des faux permis, des fausses dépôts de permis de conduire, des fausses cartes grises, des faux dédouanements et ainsi de suite. Sanctionnez, s'il vous plaît, cher gouvernement, des fonctionnaires véreux qui sont à l'origine de ces genres de choses. Vous avez dit dans votre communauté, monsieur le ministre des Affaires foncières, du cadastre des Affaires foncières, que vous allez sanctionner. Il faut bien véritablement sanctionner. Il faut sanctionner et en faire la publicité pour dissuader tout cela, tous ces fonctionnaires véreux, entêtés, qui n'entendent pas arrêter cette manière de travailler. Alors, chers compatriotes, nous souhaitons que nous sommes là pour donner des informations, dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, non pas pour nuire et pas non plus pour plaire. Nous voulons tout simplement que la vérité et la justice triomphent. Je vous remercie.